Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du stockage, de la sécurité et de la sauvegarde des données, qu'elles soient personnelles ou d'entreprise pour une TPE, grâce au cloud personnel que l'on peut réaliser dans un budget contenu avec un NAS. Suite à un dysfonctionnement de disque dur il y a 8 ou 9 ans, j'aurais pu perdre la quasi-totalité des fichiers, développements et données relatives à mon entreprise. Un prestataire spécialisé avait pu en récupérer 95%. À la suite de cet incident et sur ses conseils, j'ai adopté un NAS et depuis je me sens beaucoup plus tranquille. Je vous explique tout cela après les génériques. À tout de suite. Qu'est-ce qu'un NAS? Alors le NAS, pour Network Attached Storage, est un serveur de fichiers autonome relié à un réseau dont la principale fonction est le stockage de données sur un volume centralisé pour des clients réseau diversifiés qui peuvent y accéder localement ou à distance. Alors un NAS est donc un petit ordinateur sans écran, on y accède via le réseau et un navigateur. Il est assez compact et géré par un système d'exploitation généralement dérivé de Linux dont l'interface a été largement simplifiée et orientée pour la gestion de fichiers en réseau. Il dispose en général de plusieurs disques durs agrégés en volume sous ce que l'on nomme RAID, RAID signifiant regroupement redondant de disques indépendants. Il existe plusieurs niveaux de RAID, les plus utilisés sont les RAID 0, RAID 1 et RAID 5. Je vous renvoie vers la page Wikipédia qui traite du sujet. Pour ma part, j'ai opté pour le RAID 1 qui est un miroir de deux disques durs de 2 Teraoctets dans mon cas. C'est-à-dire que chaque disque détient les mêmes données et si un des deux tombe en panne, le second détient toujours un double des fichiers. Il suffit de changer le disque défectueux pour reconstituer le RAID et continuer tranquillement à travailler. C'est simple et facile à gérer. Cependant, cette sécurité se paye car sur les 4 Teraoctets, seuls 2 Teraoctets seront au final disponibles pour mes sauvegardes. Certains opteront pour plus de disques en RAID 5 ou dérivés qui offrent de meilleures performances en accès et plus de volume disponible, mais ce sera moins sécurisé. Alors voici quelques images de mon fidèle NAS qui commence à dater, il est de 2011, c'est un Synology DS400J dans lequel on peut placer 4 disques durs. Il fonctionne toujours parfaitement pour toutes les tâches essentielles de sauvegarde, de synchronisation et d'accès à distance. Alors voici quelques photos d'autres modèles de différents fabricants que l'on retrouve actuellement sur le marché. Alors il y en a pour toutes les bourses et les différents contextes d'utilisation, personnelle ou d'entreprise. Parmi les marques leaders, donc Synology, dont le système d'exploitation DSM est de mon point de vue la plus aboutie et complète pour l'entreprise et des usages plus domestiques. Knapp, plus abordable et souvent mieux doté sur les aspects multimédia. Asustor dispose aussi de très bons modèles. Et enfin, Western Digital propose aussi quelques NAS orientés accès distant avec des fonctionnalités applicatives plus restreintes. Un NAS dans votre réseau. Voici un schéma qui vous décrit comment un NAS s'inscrit dans un réseau local. Il se relie simplement à une box Internet via un switch ou non en RJ45 Ethernet. À partir de là, il est accessible à tous les appareils du réseau local par connexion filaire ou via Wi-Fi. Le gros plus de la solution réside dans la capacité d'y accéder à distance lorsque vous êtes en déplacement ou en voyage. La configuration est très simple et sécurisée. Différents modes sont généralement à la disposition de l'utilisateur. Un NAS, à quoi cela sert-il? Dans les faits, voici quelques-uns des services indispensables professionnellement que me rend le NAS dont je dispose actuellement. Il synchronise des fichiers importants entre tous mes ordinateurs. Il sauvegarde tous mes fichiers clients automatiquement. Il me rend accessible tous mes documents de travail sur tous mes périphériques,
PC, Mac, smartphone, que je sois ici chez moi, au bureau, chez un client, n'importe où dans le monde. Il me permet de collaborer avec des partenaires en toute sécurité sans passer par Google, Amazon ou un autre éditeur de solutions cloud. Il sauvegarde chaque nuit tous mes documents modifiés sur un serveur distant. En cas de vol ou de sinistre, je n'aurai pas tout perdu. Comme vous vous en doutez, le premier des intérêts que je trouve à mon NAS, c'est la sauvegarde automatique de mes fichiers sur toutes mes machines. La mise en place est très simple, cela passe par des applications gratuites fournies par le fabricant, sur lesquelles on désigne les dossiers devant être sauvegardés, on valide et c'est parti. Nul besoin d'être un expert réseau. À chaque modification ou création d'un nouveau fichier dans ces dossiers, il est automatiquement sauvegardé sur le NAS. En second point, pouvoir accéder à distance à mes fichiers clients, quel qu'il soit et où que je sois, est une super option qui me permet d'être mobile et de pouvoir travailler, d'intervenir de n'importe où. Troisièmement, une application que j'apprécie beaucoup est l'application NoteStation sur Synology qui me permet de prendre des notes, d'assembler des documents et de retrouver tout cela directement sur mes ordinateurs au bureau, synchronisés pour passer à la production. Enfin, de nombreuses applications me tenteraient beaucoup si mon NAS ancien pouvait les supporter. Je citerai le service de messagerie Mail Plus pour remplacer Gmail ou Exchange, ou alors Surveillance Station qui permet de gérer la vidéosurveillance de manière simple et complète. Un outil d'indépendance et de productivité pour les entreprises. Même si ce n'est pas mon job, j'ai eu l'occasion d'installer quelques NAS en entreprise pour certains de mes clients qui recherchaient des solutions pour partager facilement des documents entre collaborateurs distants en temps réel ou pour assurer la sauvegarde et l'archivage des données de l'entreprise. Avec plusieurs années de recul et de fonctionnement, je peux vous assurer que ces solutions sont très fiables et pertinentes pour un coût très faible, avec une maintenance quasi nulle. Le NAS à la maison, personnellement, j'ai un temps utilisé ce NAS pour partager et sauvegarder mes photos et vidéos. Cependant, mon modèle un peu ancien peine à tenir ce rôle. Il gère uniquement désormais ma discothèque MP3. Mais avec les modèles plus récents, de moins de 3 ans, on va dire, qui disposent de processeurs dédiés à l'encodage-décodage vidéo, vous n'aurez pas ce problème. Dans le cadre d'une utilisation domestique, un NAS fait un excellent serveur multimédia pour vos vidéos, musique et photographies. Enfin, j'ai aussi paramétré des comptes pour mes enfants et ma compagne pour la sauvegarde et l'archivage de leurs données mobiles. Mes conseils pour le choix d'un NAS. Ici, je vais plutôt m'adresser aux professionnels et à ceux qui souhaitent orienter leur choix vers la sauvegarde et l'accès à distance. Pour la sécurité de vos données, il faut choisir un NAS 2 baies au minimum afin de mettre les disques durs en RAID, ce qui sera impossible avec un simple disque. Ensuite, si vous souhaitez que le NAS gère aussi des fichiers multimédia, je conseillerais ceux qui disposent de processeurs dédiés à l'encodage-décodage afin de ne pas impacter les autres fonctionnalités et de garder une bonne disponibilité de vos serveurs. Pour une entreprise, tout dépend du nombre de collaborateurs qui doivent y accéder et le volume de données que cela peut représenter. Il faudra dimensionner en conséquence. Pour les cas que je connais, pour une dizaine de collaborateurs, j'ai préconisé des Synology 2 baies avec des disques de 4 Teraoctets tels que le DS218 Play ou plus et des 4 baies type DS918+. C'est aussi dans cette gamme que j'achèterai certainement mon prochain NAS. Le budget pour un NAS. Généralement, un NAS est vendu sans les disques durs que l'on doit alors acheter à part. Il existe à ce titre des disques durs dédiés comme la gamme RAID de chez Western Digital. Pour un boîtier 2 baies, comptez de 170 à 450 € selon la puissance et les performances sans les disques durs. Pour un 4 baies, de 300 à 600 €. Côté disque dur, tout dépend de leur capacité, mais par exemple pour 2 disques de 4 Teraoctets, cela revient à 270 € environ.
Pour 2 disques de 2 Teraoctets, comptez 160 €. Alors tout dépend de votre budget, mais au regard de tous les services que vous rendra un NAS, et comme la sécurité de nos données n'a pas de prix, cet investissement coûtera toujours moins cher qu'une perte de données. Donc, comptez un budget de départ à 350 € pour un NAS entrée de gamme avec 2 disques de 2 Teraoctets et 1000 € environ pour un NAS puissant avec plus de volume disponible. Tout cela vous donnera un cloud privé sécurisé avec plein d'applications et sans GAFA. Pour conclure, voilà, je crois que l'on arrive à la fin de cette vidéo. Il y aurait beaucoup à dire et vous aurez peut-être des questions à me poser sur ces NAS. Alors n'hésitez pas à me les poser ici, ci-dessous en commentaire. Et pour aider la chaîne et me faire un grand plaisir, pensez à cliquer sur le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour être prévenu des prochaines vidéos. Alors, je vous dis à bientôt. Au revoir.